que Satan se déchaîne sur ce pays, mais son amour est toujours plus près de nous. Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Dieu restera toujours fidèle à sa parole. Mais pour autant, que nous aussi, nous nous soumettions à ses commandements. Que nous arrêtions de danser, de continuer à prier en estimant qu'à force de prier, nous allons avoir l'agriculture, nous allons faire étudier les enfants. Non, il y a des principes. Nous avions commencé à parler la semaine passée, les conditions de refondation d'un pays. Comment restaurer un pays? Nous avions parlé du péché, des antivaleurs et tout le reste qui minent toutes les actions à travers le monde aujourd'hui. Nous allons voir un cas précis dans la Bible, un peuple qui était maltraité, un peuple qui était dans l'esclavage, qui était en déportation, comment Dieu a pu restaurer ce peuple avec les principes bibliques. Nous lirons dans le livre de Néhémie, au chapitre 1er. Il y a 5 ou peut-être 6 versets qu'on va lire qui nous donnent le reflet de ce que nous devons faire. Nous lisons. Néhémie chapitre 1er, verset 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rechappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière des serviteurs, de tes serviteurs, qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Mes frères, nous venons de lire ce passage de Néhémie. Ce qui est important de savoir que échanson du roi, il avait le rang de premier ministre, il avait le roi de gouverneur. C'est lui qui devait tester la nourriture, les boissons, parce que le roi était exposé à des empoisonnements. Donc le roi avait besoin d'une personne de confiance. Alors c'était Néhémie. Mais ce qui est important, c'est que Néhémie s'est préoccupé de la vie de ses frères qui étaient restés de la captivité.
La situation était catastrophique. Et il se renseigne. Qu'en est-il de nos frères qui sont restés de la captivité? On lui répondit une phrase très courte. Les murailles sont détruites et les portes consumées par le feu. Les murailles représentaient la protection de Dieu. Et les portes, c'était la gloire de l'Éternel. Néhémie s'est posé la question, comment la protection de Dieu peut partir? Dieu est un Dieu tout-puissant. Comment il peut relâcher sa protection? Comment l'ennemi peut entrer? Comment la gloire de Dieu a quitté ce peuple? Lorsqu'il lit Deutéronome 28, comment Dieu a donné la bénédiction à la nation, et comment, de 1 à 14, et comment à partir du verset 15, Deutéronome 28, de verset 15 au verset 68, plus de 54 versets, rien que de malédiction. Et ces malédictions, c'est ce qui a frappé Israël. Et il se rend compte, c'est à cause de la désobéissance. Oui, nous vivons dans la désobéissance. Et Néhémie a essayé de chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et la Bible nous dit, il s'est assis, on s'assoit pour réfléchir, on s'assoit pour faire une évaluation. On n'agit pas de manière passionnelle ou de manière épidermique. Il faut s'asseoir pour réfléchir. Et après, il a identifié les vrais problèmes. Il a pleuré du malheur de son peuple. Et il a jeûné. Il a essayé de s'identifier à la souffrance de son peuple, de ses frères qui étaient restés de la captivité. Alors que lui, il était échanson. Il était pratiquement premier ministre. Il vivait bien. Mais il s'est préoccupé de ses frères. Et la Bible dit, après avoir jeûné, il a prié. La prière ne consiste pas à continuer à parler comme on le voit du matin au soir. La prière est stratégique. Dans la prière, on fait d'abord... Néhémie savait qu'il y avait Tobija et Sambala qui ne voulaient pas le bien du peuple. Donc il a identifié les adversaires ou les ennemis de la réussite du pays. En plus, il a fait une évaluation. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour reconstruire la muraille? Il s'est renseigné qu'ils avaient besoin du bois. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, l'Empire babylonien s'étendait pratiquement du Portugal jusqu'à l'extrémité de la Chine. Donc, où trouver le bois? Il s'est renseigné, le bois c'était juste à côté. C'était à Jérusalem, dans la forêt royale. Et le gardien c'était Asaph. Vous voyez le sens de l'investigation. On ne prie pas n'importe comment. Et puis la planification. Il s'est renseigné en combien de temps on peut terminer la muraille. 52 jours. Et il fallait le tact. Le tact, c'est la manière de parler à un chef. De dire la vérité, mais en tenant compte des susceptibilités des gens. Beaucoup de gens manquent de tact. Ils vont aller cracher crûment la vérité. Ah non, moi, c'est ma nature. Non. Il faut beaucoup de tact quand on parle à un chef. À son arrivée à Jérusalem, comme vous lirez au chapitre 2, il a d'abord fait l'évaluation. Parce que le roi lui avait accordé la nécessité de rentrer. Alors, quels sont les 5 principes que nous devons toujours garder? Et ça, c'est pour tout responsable, religieux, politique, économique, socio-professionnel. 5 principes. Le premier, il faut toujours faire un état des lieux. Il faut toujours faire un état des lieux. Évaluer ce qui se passe autour. C'est très important. Donc, quel est l'état des lieux du milieu où vous êtes? Vous êtes pasteur, vous voulez prêcher. Oui, quel est l'état des lieux? Ne prêchez pas une histoire de New York quand vous êtes à Massina. Ça ne répond pas à leurs besoins. Deuxièmement, quel est le problème que vous avez identifié dans votre environnement? C'est ce problème-là sur lequel vous allez vous concentrer. Et après, chercher les causes de ce problème. Il faut d'abord identifier les causes. Et si la cause, c'est la désobéissance, il faut corriger. Et après, 4e principe, les pistes de solution. Dans les pistes de solution, vous allez tout évoquer, les bonnes comme les mauvaises. Vous devez y réfléchir. Et après, vous mettez en place la stratégie sur ce que vous estimez bien pour l'intérêt collectif.
Mon père me disait toujours, ne prends jamais une décision pour l'intérêt personnel. Prends toujours une décision qui concerne toute la communauté. Même si cette décision va à ton désavantage. La stratégie. On prend la décision pour l'intérêt collectif. Alors, nous allons voir ça, même dans le cas de notre pays. Qu'est-ce que nous devons faire? Aujourd'hui, nous avons une première ministre qui vient d'être nommée, désignée, et qui suscite l'intérêt, l'adhésion, la cohésion de tout le monde. Toutes les couches sociales mettent en elle leur espérance. L'état des lieux d'abord du pays, nous tous nous savons que nous avons détruit le pays. Nous avons un pays riche, 2 345 000 km². Oui, c'est un pays très riche avec tout ce que nous avons comme richesse. Richesse. Nous avons la forêt, nous avons les eaux. Rien que le fleuve Congo ici qui circule à près de 136 000 tonnes de poissons chaque année, mais que nous n'exploitons pas. Nous avons les infrastructures scolaires et tout le reste. Il y a tellement de choses à dire sur le Congo. Mais nous avons aussi notre terre arable peut nourrir près de 3 milliards d'habitants. 3 milliards d'habitants, alors que nous ne sommes que 150 millions. Mais nous mangeons quoi? Et donc nous avons les écoles où nous devons réformer l'éducation. Nous avons des produits tels que le Philanthus qui fait tellement du bien aux gens. Plusieurs personnes nous appellent et nous témoignent. Le Philanthus, entrez dans le dictionnaire ou dans le Google, P-H-Y, Philanthus, et vous allez voir les vertus. Au centre nucléaire de Kinshasa, il y a plus de 50 publications sur le Philanthus. Il y a tellement de vertus. Mais je ne comprends pas pourquoi les intellectuels ne veulent pas lire. C'est triste. Vous avez l'ortie, O-R-T-I-E. Allez dans Colin Zolantima, dans YouTube, il y a des vidéos. Suivez les vidéos et appliquez ce que vous pouvez appliquer. Donc, il faut toujours faire un état des lieux. Le livre Le rabbin juif au Congo, en 1936, écrit de 1936 à 1991, nous relate que tous les premiers ministres israéliens, quand ils étaient élus ou nommés, devaient venir au Congo. On doit se poser la question pourquoi. Ce pays qui était émergent jusqu'en 1973, aujourd'hui est parmi les pays les plus pauvres. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il y a eu des réveils spirituels. L'état des lieux, on a plus fait le réveil, la manifestation des puissances de Dieu, des miracles et tout le reste, mais on n'a pas transformé, comme on l'a dit la semaine passée. Il y a 7 domaines qu'il faut reformer dans une nation pour réussir. La religion, la politique, l'économie et les sciences, les arts et la célébration, vous avez la communication ou les médias, vous avez, je crois, bon, s'il y a l'autre qui revient, je vous le dirai parce que je n'ai pas le texte sur moi, les 7 domaines, si vous les touchez, la politique aussi, oui, la politique, si vous les touchez, vous réformez tout dans la nation, les 7 domaines seulement. Alors, et donc, nous avons tous ces éléments, nous avons près de 70% d'analphabètes, et l'Église devait même mettre l'accent là-dessus pour alphabétiser les gens. Mais l'Église préfère les faire danser. Nous avons 70% d'analphabètes. Entrez dans toutes les églises, toutes confessions confondues. On a 70% d'analphabètes. Et nous avons tellement de maladies endémiques. Nous avons un manque d'infrastructures hospitalières et autres, et même scolaires, parce que bon, il y a eu tellement de reportages là-dessus. Donc, nous devons faire d'abord un état des lieux. Et puis, identifier les symptômes, les problèmes qui rongent notre société. Quels sont les problèmes les plus récurrents? Chaque communauté devait faire son évaluation au niveau des églises, au niveau de l'entreprise, au niveau du village, au niveau du pays. Quel est l'état des enfants?
On doit faire. Quel est le problème que nous identifions? Nous avons tous ces vieillards qui traînent devant les banques, pour aller toucher leur pension. Mais avec tous les obstacles, ce sont des problèmes. Ces gens ne peuvent que nous maudire parce qu'ils ont travaillé, ils ont droit à leur pension, qui sont pratiquement divisés, je crois, par 50 ou 100. Mes frères, il faut parler avec les retraités. Et puis, quelles sont les causes des différents problèmes? On ne cesse de nous dire constamment, j'ai suivi encore aujourd'hui un élément de Bossolo Napolitique, où il parle d'un détournement d'un certain fonds. Alors, si jusqu'à ce jour, nous tous, nous nous réjouissons des antivaleurs, nous nous réjouissons de tout ce qui est comme perversion, alors que nous pleurons que nos frères à l'Est sont massacrés, sont tués, violés et autres, en même temps, nous sommes ici en train de faire de la gabegie financière, nous tous, que ce soit même les églises. Les églises veulent faire la collecte de fonds pour l'Est, mais en même temps, ils ont une cagnotte à côté pour construire des églises de 50 millions de dollars. Ils ne veulent pas prélever là-bas, parce que la maison de Dieu, le bâtiment de Dieu, c'est ce qui donnera la joie dans le pays. Ça, c'est la plus grande hérésie que nous avions à mener. Nulle part dans la Bible, Dieu a demandé aux gens de lui construire un grand bâtiment. Nulle part. La seule personne qui avait voulu le faire, c'était David. Et depuis lors, en Israël, il n'y a pas un grand temple. Ils sont toujours en train de reconstruire, à chercher à reconstruire le temple de David. Enfin, le temple de Salomon, si vous voulez. Mais Salomon a construit parce que Dieu a permis, parce qu'il avait fait une promesse à David. Pourquoi voulons-nous des temples de 50 millions de dollars alors qu'il y a des pauvres à côté de nous, des gens qui ne mangent pas? Pourquoi voulons-nous des grandes infrastructures dans notre pays pour qu'on soit moderne, alors que nos frères mangent les yeux de poisson, alors qu'on mange les capas, qui sont des déchets? On est incapable de faire de l'agriculture. Pourquoi? Pourquoi continuons-nous à spolier les biens publics? Pourquoi empêchons-nous les travailleurs ou les agriculteurs, les pêcheurs de travailler? Quand on va ici à Kingabwa, le terrain de Ngwele, où on veut seulement construire des maisons. Mes frères, nous devons identifier les problèmes, chercher les causes. On peut tout faire. Il y a des consultations, des concertations et tout le reste qu'on fait maintenant. Tous les partis politiques veulent manger à table, veulent avoir leur gâteau. C'est pour ça que ça traîne. Mais si c'était que les gens travaillent bénévolement, on aurait déjà trouvé la solution rapidement. Mais comme tout le monde veut être là, quelle est la motivation d'être seulement ministre? Quelle est la motivation d'être nommé seulement DG? Quelle est cette motivation? Dieu a donné des principes. Mes frères, la Suisse avait le même problème que nous, à l'époque de Jean Calvin. Les Pays-Bas, avec Abraham Kuyper. L'Allemagne, du temps de Martin Luther, le réformateur, avait les mêmes problèmes que nous. La Norvège, avec Hans Nielsen Hoge, avait le même problème que nous. Tous ces leaders se sont assis, même Singapour, la Corée du Sud, le Japon. Les gens se sont assis, ils ont réfléchi et ils ont mis en place les 7 domaines, même s'ils n'ont pas cité le nom de Jésus. Ils ont mis en place les 7 domaines. Et c'est ce qui fait que la Norvège aujourd'hui a près de 1000 milliards de dollars de réserves. 1000 milliards. La Corée du Sud qui était plus pauvre en 1970, ils sortaient de la guerre. Aujourd'hui, la Corée du Sud est parmi les 15 pays les plus riches dans le monde, avec seulement près de 30% de chrétiens. Le Japon, qui n'a que 6% de chrétiens, est aujourd'hui le pays le plus développé, parmi les pays les plus développés, ce n'est pas le 3e, avec une intégrité dans leur production. Regardez tous les produits japonais. Regardez les produits japonais. Ce sont des produits de haute fiabilité. On ne triche pas avec les vertus
On ne triche pas avec les vertus. Oui, chez nous, il y a eu le prophète Simon Kimbangu qui avait enseigné, qui a amené l'intégrité au milieu de nous. Ce qui a fait que tous ceux qui avaient suivi ces enseignements, ils ont permis le décollage de leur environnement. Parce que les gens ne volaient pas. Les gens avaient la crainte de Dieu. Et quand je regarde ma province du Congo central, il y avait ces vertus. Kiaku, kiaku, kiangani, kiangani. Ce qui est à toi est à toi. Tu ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. On ne touche pas à ce qui est du bien public. Et quand on travaille pour l'intérêt collectif. Ça, ce sont des principes qui ont été laissés par les enseignements du prophète Simon Kimbangu. Il n'y a pas que lui, il y a plusieurs qui ont parlé de ça. Mais je parle parce que je sais ce qui s'est passé dans ma province. Et le reflet que cela a joué même chez le président Kasavubu et les autres présidents qui ont suivi. Les vertus. Aujourd'hui, on n'a plus de critères. On vole, on spolie, on prend tout. Chacun, dès qu'il occupe une fonction, il veut se servir au détriment de la communauté. Mes frères, l'histoire de Néhémie devait nous inspirer. Il y a plusieurs éléments à relever dans ce livre de Néhémie. Et nous devons voir. Nous avons détruit l'éducation. Nous avons détruit la formation. Nous avons détruit même le commerce. Regardons les différentes lois, même en matière commerciale, en matière économique. Ça détruit les affaires. Créez juste une petite activité, vous avez plus de 50 percepteurs d'impôts. Chacun vient. Et là, nous l'avions relevé la fois passée. Les entreprises vont présenter leur bilan bientôt. Mais dans un des arrêtés que j'ai vus, on exige aux entreprises de chercher un expert comptable. Et dans la réunion qu'on avait eue, on a relevé que pour avoir l'expert comptable, parce que les experts comptables exigent près de 3 000 $ pour certifier les comptes. Dans la situation de morosité, de difficulté économique dans laquelle se trouvent les entrepreneurs, parce qu'on ne sait pas, beaucoup de gens ne connaissent pas la souffrance des entrepreneurs, la souffrance des agriculteurs. On devrait simplement défiscaliser les activités agricoles. C'est facile de se retrouver ici à Mitendi, dans certains coins, pour prélever les taxes. Mais il faut commencer d'abord par travailler. On devrait d'abord envoyer tous ces percepteurs d'impôts dans les champs agricoles. Mes frères, je l'ai fait et je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Alors ayons de la compassion envers ceux qui surtout font l'agriculture. Et d'ailleurs, l'agriculture, c'est la première base du développement d'une nation. Les gens doivent bien manger. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de maladies relatives à notre mauvaise alimentation. Que ce soit la malaria, quel que soit que vous envoyez les moustiquaires et tout le reste. La première cause, la mauvaise alimentation et le manque de repos. Celui qui veut me contredire n'a qu'à venir. La radio est là. Parlons-en. Oui, vous voulez contredire, vous venez vous asseoir et on va en parler. Mes frères, il y a plusieurs maladies qui sont des maladies psychosomatiques. Apprenons aux gens une bonne hygiène de vie et nous allons résoudre beaucoup de problèmes. Nous vous apprenons à cultiver dans vos parcelles pour bien manger. Mais très peu ne le font. Très peu. Il y a des gens qui me rencontrent, qui me disent « Ah oui, nous vous suivons ». Je pose toujours la question « Est-ce que vous avez fait l'agriculture dans les sacs ?» Ils rigolent. J'ai dit « Mais on n'a pas besoin que vous nous suivez. Nous vous demandons d'appliquer. Et tous les samedis, nous vous invitons. Envoyez-nous vos enfants. Parce que vous, les adultes, vous aimez boire, danser et courir les femmes. Laissez les enfants venir, ils sont encore sains. Laissez-nous les enfants venir. Et nous allons former ces enfants. Et vous aussi dans les écoles. Nous avons contacté les ministères d'éducation nationale et tout le reste. Non, on dirait qu'on est fiers de laisser nos enfants se prostituer. La nation ne va pas se développer dans les danses. C'est par le travail. Même les universitaires. Vous n'êtes pas là seulement pour attendre qu'on s'occupe de vous. Vous pouvez déjà être une unité
génératrice de revenus. Je ne sais pas pourquoi on refuse. On l'a fait à l'UPN, on l'a fait à l'IEC. Mais souvent, ce sont les mêmes autorités qui combattent cela. On veut rebâtir notre pays, nous devons bâtir sur les valeurs. Nous allons bâtir selon Néhémie. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez compris. Bonjour mon frère Mangalibi. Bonjour Mbutakona, que Dieu vous bénisse et bénisse tous les auditeurs. Nous devons bâtir sur les valeurs. Ça c'est hyper important et face à ce que le Congo a comme défi à relever, en sachant qu'aujourd'hui on est des premières réserves stratégiques mondiales avec plus de 40% du besoin planétaire. Et Dieu ne peut pas créer une nation aussi bénie et mettre un peuple qui est idiot. Ça ne se fait pas. Parce que Dieu est juste. Il y a beaucoup de compétences dans notre nation. Je crois l'unique condition, en réalisant les livres de Néhémie, Néhémie insiste sur les gens qui craignent Dieu. Et cela est très important. Si nous arrivons à commencer à craindre Dieu, à comprendre les principes de Dieu, nous verrons que beaucoup de choses vont réellement aller dans notre pays. Aujourd'hui, on a détruit, mais on continue à détruire. Quand on voit les choses, je crois les gens qui ont pu regarder mon statut la semaine passée, ils ont vu ce qui s'est passé, par exemple, quand Mbouta ne connaît pas comment dirais-je, bon, les mots vont venir. Je prends le cas de la commune de Kitambo. Il y a eu une bourgmestre qui a géré, dont les terrains qui appartenaient au quartier Lissala. Il a carrément coupé cela en deux parties et l'autre partie, elle-même sait à qui il a remis, à qui appartient aujourd'hui ce terrain. Et cela n'est pas sérieux, cela n'est pas crédible, il faut des gens de valeur. Que Dieu bénisse les roulages qu'on a vu là, qui a fait retourner un député. Pour les députés, ils doivent comprendre qu'ils sont là pour le peuple et non pour arriver à rouler ou à marcher à l'encontre des lois du pays. Le Congo a tellement à donner. Et il a la grâce. Aujourd'hui, quand on voit souvent dans des formations, on voit les gens avec qui on essaie de co-débattre avec eux. On voit que les choses sont en train d'aller. Mais du côté politique, il y a encore beaucoup à faire. Nous devons croire qu'avec l'arrivée de la première ministre, et que les choses vont aller différemment. Et qu'avec l'élection qui s'est passée au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a tellement de dossiers. Parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un État où le sol et le sous-sol lui appartiennent. Mais c'est fait que tous ces bureaux, la majorité des bureaux de l'État, se trouvent sur les emprises. Que ce soit de la police, que ce soit des chefs des localités et que ce soit des chefs du quartier. Cela n'est pas normal parce qu'on ne peut pas arriver à gérer une nation où les gens qui sont mandatés pour veiller sur les lois se trouvent dans la rue. Ça ne se fait pas. Et c'est là dans plusieurs communes aujourd'hui. Si vous venez par exemple à la commune de La Gombe, qui est une commune administrative, vous allez voir que je prends le cas d'un des bureaux du chef du quartier des cliniques. Son bureau se trouve sur l'emprise au niveau de l'avenue Pumbu. Et par après, on va voir exactement la manière dont la ville a été gérée, parce qu'il a donné l'ordre à ce que des activités y suivent. Et là, quand vous y arrivez, on a aujourd'hui la nuisance sonore et quand vous regardez la manière dont les bouteilles en plastique traînent, ça montre qu'il y a eu un sérieux problème. Il faut que nous arrivions à mettre les lois sur la table, que nous ayons des autorités qui eux-mêmes seront les premiers à respecter les lois du pays et qui vont commencer à le faire appliquer. Parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui par rapport à la spoliation, surtout des terrains agricoles, cela continue. Papa Colin citait le cas d'Engwele. Quand nous allons aujourd'hui à Kinkole, là où il y a les camps des pêcheurs, on verra la même chose. Quand nous venons ici à la baie d'Engalema, pratiquement la même chose. Or, le Congo, quand nous lisons nous lisons les livres des Deutéronome dans 28 à partir de 14, nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas passer. À partir de 15 versets, on va voir que beaucoup de choses ne vont pas. Et si nous lisons aussi Osée 4, on verra qu'il y a une nation où il y a plein de poissons,
Mais la majorité des poissons que nous mangeons, c'est le poisson importé. Et nous savons les conditions avec lesquelles ces poissons arrivent. Et on voit aujourd'hui que ces mêmes poissons, ça commence à arriver même dans des fins fonds de nos villages, ce qui n'est pas normal. Il est temps que ceux qui ont eu la grâce d'avoir les responsabilités de gérer cette nation, de se retourner vraiment vers le Seigneur, afin que nous arrivons à reconstruire ou à rebâtir une nation plus beau qu'avant. Quand je vois Isaïe 58, 12, c'est encore très profond. Les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Tu relèveras... Ok. Ah, merci. Les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera rédempteur des brèches, réparateur plutôt des brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Et là, normalement, c'est une référence que le livre de Néhémie nous a renvoyé vers Ésaïe 58 pour dire que nous avons un grand travail. Et la grâce de Dieu est là. Et la grâce de Dieu, c'est une très grande responsabilité. Si on n'a pas de valeur, on n'est pas intègre. On ne sera jamais agréable à Dieu. Aujourd'hui, rien que voir la maman première ministre se vêtir, on sent que c'est une femme de valeur. Est-ce que cette façon-là peut arriver à faire en sorte que dans notre pays, qu'on arrive à voir les jeunes filles de valeur? Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui au pays tel que Burkina Faso, où même au niveau des écoles, ils ont revu l'accoutrement de leurs enfants. Passer parlant de la religion, cela veut dire la spiritualité. Et la spiritualité est très importante à chaque chose. Aujourd'hui, quand nous voyons les choses telles que ça évolue, on est en train de prendre des cultures des personnes qui n'ont presque plus de sens de valeur, dont la nudité est devenue quelque chose de normal. Congo Pays Solution, Congo Mokelengi, mettons-nous réellement au travail. Et j'ose croire qu'aujourd'hui on parle de l'agriculture. On ne peut pas parler de l'agriculture sans des coins qui peuvent arriver à mieux former nos enfants. C'est là où j'en profite encore pour plaider pour le cas de l'école de Montbéliard. L'école qui m'a formé. Moi, je n'ai pas fait l'université. J'ai juste mon brevet de 4 cycles professionnels obtenus dans cette école-là. Et cela fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Nous accompagnons ces enfants-là. Aujourd'hui, les gens qui vont venir, même demain à la pépinière, ils vont voir nos jeunes qui sont venus faire leur stage chez nous, accompagnés par d'autres anciens. Parce que le souci, c'est quoi? On n'est pas obligé d'avoir un poste. Mais je crois que chacun de nous, là où il est, si il aime vraiment ce pays, il peut faire quelque chose de positif qui va permettre à ce qu'on arrive à rebâtir ce pays qui va être plus beau qu'avant. Nous avons foi à la promesse de Dieu, car si nous lisons Ésaïe 18, quand nous lisons Symphonie 9 à partir du 3e verset, Symphonie 3 à partir du 9e verset, cela nous donne la foi de persévérer et de continuer à faire ce que nous sommes en train de faire et pour l'intérêt de tous. Parents, venez chaque samedi à la Fondation El Shaddai, mais venez avec vos enfants parce que nous devons préparer les relèves. L'enfant travaillera, il travaillera beaucoup avec amour pour faire en sorte qu'ils soient ceux-là qui vont prendre les bâtons de commandement pour le bien-être de notre nation. Merci, M. Mangalibi. J'ai été au courant de la semaine avec M. Baloufou Lafleur, c'est un ami. Je me permets de le citer. On a parlé de la culture. Je crois que je l'inviterai dans les prochains jours qu'il nous parle un peu de la culture. Je crois qu'on passe à côté de beaucoup de choses. La culture, c'est ce qui sous-tend une nation. Et nous n'avons plus de culture dans notre pays. Chacun vient avec ses pensées. Nos ancêtres avaient une culture de Congo central jusqu'au Katanga. Ils avaient leur manière de gérer les choses. Oui, c'était codifié. Et on croit qu'ils étaient des imbéciles. Et quand ils ont dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, ils avaient un objectif. Ce n'était pas que les gens commencent à signer à vendre la terre. C'était restituer les terres entre les mains des chefs coutumiers, des responsables terriens, des ayants droit. Pas pour que ce soit dilapidé, c'est pour les protéger pour les générations futures.
Roosevelt, lorsqu'il a fait sa déclaration en 1933, il a parlé de l'amour. Et rien qu'avec ça, les États-Unis se sont relevés. Nous avons besoin de l'implication de tout le monde. Et là, nous encourageons la première ministre. Même les adversaires politiques, même les opposants, il faut les écouter. Écoutez leurs critiques. Parce que dans la critique, il y a toujours ce qui est positif et ce qui est négatif. Mais prenez ce qui est essentiel. Il n'y a pas une pensée unique. Oui, nous devons tous nous impliquer et nous tous, nous avons quelque chose à apporter. Je salue le maestro Armand Diaguenda pour sa merveilleuse prestation. Nous avons des talents dans ce pays. Malheureusement, nous les ignorons. Nous attendons la mort pour venir jeter des fleurs. Écoutons le prophète Bokamba. Samba, esengi biloko te. Samba, esengi nyama